Bonjour à tous, il est temps de vous montrer la meilleure ration que nous ayons jamais essayée. Mais avant cela, comme nous l'avions promis, nous avons reçu une énorme bûche de chêne de 30 kg pour essayer de fabriquer un poêle sans bois similaire au petit poêle de la dernière vidéo. Comparez cette bûche géante avec le morceau de bois avec lequel notre dernier poêle a été fabriqué. La dernière fois, nous avons utilisé une mèche ordinaire, mais cette fois-ci, nous sommes sûrs qu'elle ne fera pas l'affaire. C'est pourquoi nous avons acheté cette mèche super professionnelle. Elle a un filetage et des pointes acérées à l'extrémité. Le filetage est nécessaire pour que la mèche se visse dans le bois comme une vis auto-taraudeuse et assure une fixation optimale entre le tranchant et le bois. Fixons et essayons. Et mince, ça ne marche pas. Le fil pousse la perceuse si vite et si fort dans le bois que la perceuse sans fil n'est pas assez puissante. Alors nous avons pris une vieille perceuse électrique et seulement avec elle nous avons pu continuer le travail. Lorsque nous avons atteint le point où la perceuse n'était pas assez longue, nous avons pris 2 de ses extensions et avons continué à percer. À la fin, bien sûr, nous avons foré ce trou, mais avec beaucoup d'efforts. Il s'est avéré que l'extrémité de la grosse mèche a été arrachée et est restée dans le connecteur. Et le bout du connecteur a été arraché et est resté dans l'autre connecteur. Au moins la perceuse fonctionne encore. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de la puissance de la perceuse. C'est juste que nous avons dû faire un trou le long des fibres du bois. Et c'est extrêmement difficile. Pour preuve, regardez comme il est facile de faire un trou dans les fibres du bois. Le reste des connecteurs s'est cassé lorsque nous avons presque atteint la fin du deuxième trou, et il était déjà partiellement connecté au premier. Avec un peu de chance, ce trou sera suffisant pour faire fonctionner le poêle. Pour allumer le poêle, nous avons besoin de copeaux de bois, que nous allons préparer avec la hache que nous avons restaurée dans une de nos vidéos précédentes. Plaçons tout à l'intérieur et allumons le poêle. Laissez-le chauffer et pendant ce temps, nous allons passer à la nourriture. Nous sommes impatients de déguster ça. Commençons par les ustensiles et les petits paquets. Ici, nous avons 3 serviettes, 2 sachets de thé, du sucre, 3 paquets de café, du sel, du poivre et des chewing-gums. Il y a aussi 2 cuillères qui sont assez durables et faites de plastique biodégradable, qui ne contaminent pas l'environnement. Vient ensuite une brosse à dents, dont les poils sont déjà recouverts d'une composition semblable à du dentifrice. Alors, commençons le petit déjeuner. Nous ouvrons le plat principal dans un grand sac avec de la farine à l'intérieur. Devons-nous en faire des petits pains nous-mêmes? Mais il s'avère qu'il suffit de verser de l'eau chaude à l'intérieur du sac et de le laisser reposer quelques minutes. On ouvre le plat principal et on obtient cette bouillie de lait épaisse et savoureuse. Et c'est si savoureux. Et il y a un peu de sucre. Dans le sac suivant, il y a des choses étranges que je n'ai jamais vues auparavant. Il s'agit de gouttelettes de purée de fruits secs, que nous pouvons manger comme des bonbons, ou simplement verser dans ce porridge pour obtenir un plat encore plus délicieux. Le sac suivant est une soupe à la tomate, à en juger par l'inscription. Oui, et la couleur ressemble aussi à celle des tomates. On verse de l'eau chaude et des petits rouleaux apparaissent sur le dessus. Ça doit être les macaronis. On n'a pas beaucoup de soupe, mais après une telle portion de porridge, on n'a pas besoin de plus. Le paquet suivant, et ici nous avons une inscription intrigante avec le mot « caca ». Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Et ici, nous avons une génoise parfumée à l'orange. Et ça sent si bon que tous les chiens des voisins ont dû courir sous les clôtures. Comment fait-il pour avoir l'air si frais 1 an après que cette ration ait été faite? Ensuite, nous avons cette douce confiture d'abricot avec une bande pratique pour l'ouvrir. J'aime ces petites choses bien pensées, ainsi que le produit qui sort du sac, que l'on peut manger directement à la cuillère ou étaler sur une génoise si on est gourmand. Dans un emballage sous vide aussi coloré, il y a un petit tas de noix. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas de quel type de noix il s'agit.
Elles ressemblent à des cacahuètes mais un peu tordues. Écrivez le nom dans les commentaires si vous le connaissez. Ensuite, nous avons une barre protéinée à double face. Chaque côté a une saveur différente. Elles sont toutes les deux délicieuses, mais j'ai préféré la rouge. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un tube de purée de fruits pour le petit déjeuner, mais qui est si doux et frais. Je ne sais pas comment ils font pour que ça ne pourrisse pas. Vous pouvez l'ajouter à diverses friandises, du porridge, ou juste la manger, à même le tube. Buvons quelque chose pour le petit déjeuner. Le cacao aromatique et sucré serait un excellent choix. Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez vous préparer vous-même une boisson sucrée à partir de poudre de couleur rose vif et au goût agréable. Le petit déjeuner est très varié et nutritif. Porridge, soupe et même de boissons. Et nous n'avons même pas fait le thé et le café qui vont aussi au petit déjeuner. Regardez ce que nous avons pour le déjeuner. Il y a un gros paquet de ces trucs colorés. Et parmi tout ça, on a trouvé ce morceau de viande de poulet. Ce n'est pas la viande habituelle, mais une viande lyophilisée. Il est très léger, comme un morceau de polystyrène, et très fragile. Nous pouvons l'émietter en poudre avec nos doigts. Mais dès que nous ajoutons de l'eau, elle l'absorbe immédiatement et se transforme en un morceau de viande de poulet ordinaire plutôt dur. Cette viande est obtenue par congélation et séchage à des températures inférieures à 0. Nous versons un peu d'eau dans ce mélange magique et nous le refermons pour le laisser cuire. Pendant ce temps, nous regardons le paquet suivant. À l'intérieur, nous voyons 2 morceaux de pain. Je me demande, qui a eu les tranches du milieu ? Ensuite, nous ouvrons le beau paquet rouge. À l'intérieur, il y a des biscottes faites de différents grains et graines. Elles sont très savoureuses, sucrées et certainement saines. Ces biscottes sont accompagnées de cette sorte de beurre au chocolat. Comme il fait environ 0 degré dehors, il a beaucoup durci. Nous l'avons mis sur notre cuisinière et après quelques minutes, il a fondu et est devenu très mou. Pressons-le. Ça me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Nous avons de délicieux sandwichs bruns avec des noix. Il est accompagné d'une barre nutritionnelle qui consiste en des flocons croustillants versés avec du caramel. Le Danemark se soucie vraiment de ses soldats. Je souhaite servir dans son armée. Il y a aussi beaucoup de raisins secs pour l'énergie et les vitamines et encore une soupe, mais avec une autre saveur. Imaginez comme ce serait cool si une école ou un institut donnait à chaque étudiant une telle ration. Tu aimes cette idée ? Écris-le dans les commentaires. Peut-être que le président enverra tant de gens volontaires et fera des rations pour l'école. Nous ouvrons le déjeuner et voyons une soupe épaisse, nutritive et délicieuse avec des pâtes, des pois verts et du poulet. Si vous l'aimez épicé, vous pouvez verser de la sauce épicée sur votre pain ou dans une soupe. Pour le goûter, nous avons cette sorte de viande séchée. Versons de l'eau pour faire une boisson à l'orange. Et notre déjeuner est prêt. Regarde tout ce qu'il y a. Tout est varié et très savoureux. Tu n'auras pas faim. Pour le dîner, nous avons encore de la poudre. Est-ce que ce sera encore du porridge ? Notre cuisinière va nous aider à le découvrir. Nous allons faire chauffer de l'eau pour le plat principal. Nous mettons 3 de ces pierres autour du trou et nous posons la casserole dessus. Voyons à quelle vitesse l'eau bout. En attendant, ouvrons une petite barre de chocolat noir. Elle est un peu cassée, mais nous allons la réparer. Voulez-vous des morceaux de poulet couverts d'épices ? Bien sûr ! La confiture de fruits nous sera utile à nous aussi, même si nous sommes en train de dîner maintenant. Nous avons aussi du chocolat chaud fait avec de l'eau chaude. À ce moment-là, l'eau a déjà complètement bouilli. Le poêle fonctionne bien. Maintenant, nous allons voir combien de temps il va brûler. Cette fois, nous versons cette substance directement dans la casserole et nous la remuons. Et attendez, ce n'est pas du tout du porridge. C'est de la purée de pommes de terre avec des herbes et des morceaux de viande. Miam. J'adore la purée de pommes de terre. Vous pouvez ajouter un peu de sauce piquante si vous voulez, et le dîner est prêt. Quelle ration importante, savoureuse et variée que celle de l'armée danoise.
Tant de plats et de friandises et tout cela pour une seule personne. Il y a aussi tellement de boissons et nous n'avons pas encore fait le thé et le café. C'était le soir et nous avons bouché notre poêle pour pouvoir continuer l'expérience le matin. Il avait neigé pendant la nuit, une chance que je l'avais recouvert d'un sac poubelle. Pour l'allumer plus rapidement, j'ai utilisé un powerbank et un ventilateur comme celui-ci. C'était une bonne idée car le flux d'air a beaucoup aidé dans ce cas. Mais en même temps, c'était une mauvaise idée parce que la chaleur a fait fondre un peu les pales et a donné ce résultat. Disons au revoir au ventilateur. Dans l'ensemble, notre poêle a duré plus de 5 heures, mais parfois le feu s'affaiblissait lentement et je devais alors le souffler un peu. Peut-être que certaines améliorations doivent être apportées à cette version du réchaud, mais dans l'ensemble, il fonctionne bien et fait le travail. N'oubliez pas de regarder nos vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait et de vous abonner à notre chaîne.